les signes vitaux, c'est une publication que la Fondation publie périodiquement aux 3 ans. L'objectif de la publication de ce document est de tracer les signes vitaux de notre communauté comme un indicateur de santé ou de moins bonne santé. Alors, à l'image des signes vitaux qu'on prend pour le corps, on prend les mêmes signes vitaux pour notre communauté. Et pour les 2 dernières publications, on s'est servi des objectifs de développement durable comme point de repère de nos signes vitaux. Alors, en 2017, on avait fait une publication sur la santé des enfants particulièrement. Et en 2020, pour les 20 ans de la Fondation, on s'est donné le projet de tracer les signes vitaux basés sur les objectifs de développement durable des 20 dernières années du Grand Montréal. Alors, on a essayé de trouver l'évolution des signes vitaux à partir de ces objectifs-là qu'on s'est donnés, que l'ONU s'est donné en 2015, et de voir la mesure, de valider la mesure des progrès ou des non-progrès dans notre communauté. Alors, la petite histoire depuis 20 ans que nos signes vitaux ont dévoilé, c'est que le Grand Montréal a connu un virage économique majeur, une croissance économique très forte, surtout dans les 10 dernières années, une croissance qui a eu des effets positifs sur la communauté, une baisse historique du taux de chômage, une participation sans équivalent des femmes au marché du travail. Montréal est la ville où les femmes participent le plus au marché du travail au Canada. Une plus grande diplomation des citoyens, une amélioration de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Alors, il y a eu quand même pas mal d'éléments positifs. Cependant, on a oublié, avec le virage économique, de réaliser le virage social. Alors, Montréal se situe à peu près au même niveau qu'au début des années 2000, avec les mêmes enjeux sociaux. Montréal a le plus haut taux d'insécurité alimentaire au Canada. Le taux de pauvreté est très aigu. En fait, Montréal est la capitale de la pauvreté des familles avec enfants. Le taux de décrochage scolaire demeure supérieur à la moyenne canadienne et le taux de crimes violents vis-à-vis des filles et des femmes est le plus violent parmi les grandes métropoles canadiennes. Alors, on porte des stigmates sociales qui sont quand même importantes et qu'on n'a pas réussi à réduire au cours de ces 20 ans, ces 20 dernières années. Et dans le fond, derrière ces constats-là, les signes vitaux donnent un appel inévitable à ce que les plans de relance de notre communauté, de la société, les plans de relance économique incluent des plans de relance qui vont toucher le développement social. Quand on parle de sécurité alimentaire, alors c'est évidemment un constat très triste que un bon nombre de familles avec enfants vivent cette insécurité alimentaire-là qui peut être grave dans plusieurs cas. Alors, la Fondation a entrepris un projet en 2018 qu'on a appelé Faim Zéro à Montréal. Alors, on a mobilisé les acteurs philanthropiques, les acteurs gouvernementaux, les acteurs communautaires et même les acteurs privés à mieux comprendre cette réalité. Donc, on a produit des études avec l'ensemble de ces acteurs-là sur l'écosystème de la sécurité alimentaire, comment, d'un point de vue de filet social, on pouvait mieux organiser la sécurité alimentaire de nos citoyens qui vivent cette vulnérabilité. Et le tout a entraîné des investissements assez importants de notre part. L'an passé, les investissements ont atteint près d'1 million de dollars. Et le tout a amené un réexamen des programmes et a favorisé
une concertation beaucoup plus importante de tous les acteurs de l'écosystème. De sorte qu'on voit maintenant surgir de nouvelles initiatives, de nouvelles collaborations, des investissements plus importants. On est loin d'avoir réglé l'enjeu parce que ce n'est pas que le filet communautaire ou philanthropique qui peut régler cet enjeu-là. Il faut rappeler que le Canada est le seul pays du G7 qui ne propose pas de programme alimentaire pour les enfants à l'école. Alors, il y a des mesures gouvernementales qui sont importantes, qui sont urgentes, qui doivent être prises aussi. Et donc, ça fait partie là, du chapelet de solutions et de mesures qu'il nous faut développer. Alors, au niveau de la pauvreté, la Fondation s'est engagée avec 8 autres fondations dans un investissement collectif de 23 millions sur la pauvreté dans le cadre du projet d'impact collectif qui est piloté par Centraide du Grand Montréal. Alors, on est présent dans le soutien aux initiatives des quartiers en ce qui concerne l'ensemble des dimensions qui touchent la pauvreté. On parle de l'isolement social, de sécurité alimentaire, on parle de logement. Toutes ces dimensions-là de la pauvreté, il y a un soutien qui est quand même beaucoup plus important à toutes ces initiatives-là dans les quartiers. Évidemment qu'on est engagé dans toute la question de l'itinérance aussi. Alors, la Fondation distribue des subventions et les signes vitaux nous permettent de canaliser nos subventions vers les enjeux qui ont été identifiés par ce portrait. Derrière les signes vitaux, il y a un appel à construire une société plus résiliente et qui permet aux populations les plus vulnérables d'avoir davantage les fruits de la croissance et de la richesse que notre société crée. Et quand on parle d'objectifs philanthropiques, fondamentalement, on s'adresse à ces enjeux-là. Et je pense que là, il y a une communauté, il y a certainement une communauté de pensée, mais il nous reste à établir une communauté d'action pour que nos gestes soient mieux concertés, plus forts, plus stratégiques. Et je crois que les derniers mois, tout l'épisode qu'on connaît avec la COVID-19 a permis d'avoir une conscience plus importante de cet agir collectif. Dans le fonds collectif qu'on a créé de COVID, là, il y a 10 fondations familiales qui ont collaboré étroitement avec nous pour réduire les impacts et les effets de la COVID. Et je pense qu'il y a un cheminement qui est en cours où cette collaboration-là va se poursuivre et s'accentuer. Moi, j'en suis confiant, mais il nous faut des lieux, il nous faut des moments pour faire le point, faire des bilans. Et je pense qu'il va falloir prévoir aussi ces moments-là entre fondations pour réfléchir, faire des bilans, partager nos acquis pour faire le pas en avant qu'il nous faut, je pense, réaliser ensemble.